Découvrez les premières déclarations publiques des personnes libérées dans le cadre d'un échange de prisonniers historique entre la Russie et l'Occident. Un haut fonctionnaire russe a rencontré le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian mardi à Téhéran. La Russie et l'Iran envisageraient d'accélérer leur partenariat stratégique. Kamala Harris choisit le gouverneur chevronné du Minnesota Tim Walz comme son colistier pour l'élection présidentielle de 2024. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que les dernières données indiquaient une reprise inquiétante des infections au Covid-19 partout dans le monde. La télévision d'État russe a interviewé 2 anciens espions de retour à Moscou après leur libération dans le cadre du plus grand échange de prisonniers depuis la guerre froide. Avant leur arrestation en Slovénie en 2022, les 2 agents se faisaient passer pour des citoyens argentins et auraient utilisé la Slovénie comme base opérationnelle depuis 2017. Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей. Тоже, что дети могут быть отданы в прием, в другую семью. Но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе. L'Occident a libéré des espions et un assassin russe. La Russie, quant à elle, a libéré des journalistes, un ancien soldat américain et des militants politiques. Parmi ces militants libérés se trouve Ilya Yashin, qui purgeait une peine de prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Lors de sa libération en Allemagne, cet opposant politique russe a remercié ses partisans lors d'une diffusion en direct sur son compte YouTube. Для меня очень важно доносить свою точку зрения и вести антивоенное просвещение среди граждан России, которые остаются в России. Selon la directrice du Comité pour la protection des journalistes, la libération de ces opposants russes ne signifie pas que la liberté de la presse s'améliore dans le pays. Our concern is that this doesn't set a precedent for future governments to feel that they can simply take innocent journalists, for example, imprison them and use them as bargaining chips for the release of prisoners abroad. Elle ajoute que la Russie était le 4e pays au monde à emprisonner le plus de journalistes en 2023, ce qui en fait l'un des États les plus restrictifs pour la presse dans le monde. L'Iran et la Russie envisageraient d'accélérer leurs relations d'amitié, selon des responsables politiques qui ont assisté à une réunion à Téhéran mardi. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, dans un contexte d'hostilité croissante au Moyen-Orient. Dans un document fourni par le gouvernement iranien, Massoud Pezeshkian a qualifié la Russie d'ami, et le délégué russe a insisté sur la nécessité d'accélérer la construction du corridor de transport nord-sud. Le nouveau président iranien a également évoqué le conflit à Gaza, décrivant l'assassinat du principal dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh, comme une violation des lois internationales et menaçant Israël de représailles. Ces discussions interviennent alors que l'Occident s'efforce d'éviter une escalade régionale de la guerre entre Israël et le Hamas après la mort de militants alliés à l'Iran. La Commission européenne a également appelé au calme dans la région et un porte-parole a déclaré aux journalistes à Bruxelles que les responsables de l'UE continuaient à œuvrer pour apaiser les tensions. Kamala Harris a confirmé que son colistier pour l'élection présidentielle de 2024 serait le gouverneur du Minnesota Tim Walz. Avec ce choix, la candidate démocrate se tourne vers un gouverneur chevronné du Midwest, vétéran de l'armée et partisan des syndicats, qui a contribué à la mise en œuvre d'un programme démocrate ambitieux pour son État, comprenant des protections radicales pour le droit à l'avortement et une aide généreuse aux familles. Kamala Harris espère renforcer la position de sa campagne dans le Midwest, une région cruciale dans la politique présidentielle qui sert souvent de tampon pour les démocrates souhaitant accéder à la Maison-Blanche. Walz, qui a grandi dans une petite ville du Nebraska, était professeur de sciences sociales, entraîneur de football et membre d'un syndicat avant de se lancer dans la politique. Il a gouverné son État pendant la pandémie du Covid-19 et les manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Les réseaux sociaux ont-ils joué un rôle dans les émeutes qui secouent le Royaume-Uni depuis plusieurs jours, comme ici à Plymouth, où des policiers ont été blessés lors d'affrontements avec des émeutiers.
La circulation de fausses informations sur cette affaire a certes contribué à l'ampleur du mouvement, mais ces comportements racistes et xénophobes seraient liés à la situation sociale du pays. You have emerging feelings of nationalism, a sense that people are being left behind, a sense that people's freedoms are being denied, the sovereignty of the nation is at stake. And a lot of this really coincides with a rise of immigration and a cost of living crisis. So people have these first-hand experiences of grievances. And a lot of these negative feelings are projected onto an other. Après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes, les heurts qui ont suivi se sont propagés dans une grande partie du pays. This is what we commonly see for any of us who study crowd behavior. It's that there is always a tipping point where people feel emboldened and enabled to act on those feelings, and it's typically when they see others doing the same thing. Ces affrontements ont entraîné près de 400 arrestations dans plusieurs villes. Après avoir affiché une grande fermeté ces derniers jours, Keir Starmer a convoqué une réunion de crise lundi avec des ministres et des représentants de la police. La priorité du Premier ministre britannique, la condamnation rapide des émeutiers. Après l'assassinat à Téhéran d'Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, tous les regards sont tournés vers l'Iran. Un acte attribué à Israël et qui fait craindre une confrontation militaire entre Tel Aviv et Téhéran. Selon Matthew Levitt, spécialiste de la politique américaine au Proche-Orient, la riposte de l'Iran est inévitable. Anybody who tells you they know exactly what the response is going to look like is lying to you. But there will be a response. There's no question about that. Autre fait qui aggrave les tensions régionales, l'assassinat du chef militaire du Hezbollah il y a quelques jours. Le mouvement a promis une riposte. For Hezbollah, the economic crisis, even more than the political crisis, has created a situation in Lebanon where almost nobody wants a full-fledged war that would bring down the kind of destruction on Lebanon that would make life there even worse than it is right now. And people understand, Hezbollah understands, that unlike the war in 2006, this time around, many Lebanese would probably blame Hezbollah for starting a war that nobody in Lebanon, or for that matter, Israel, wanted. Selon cet expert, l'Iran est face à un dilemme. They do not want full-fledged war coming to the borders of Iran, again, not only because they understand that Israel has some real capabilities and has real allies in the United States and others, but they are worried something like that could spark dissent from within and make people think, wait a minute, maybe this regime can be toppled. Il y a quelques jours, la France a demandé à ses ressortissants de quitter l'Iran et le Liban. Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, les infections au Covid-19 sont en forte augmentation partout dans le monde. The virus is circulating in all countries. Data from our Sentinel-based systems across 84 countries reports that the percent of positive tests for SARS-CoV-2 has been rising over the last several weeks. Overall, test positivity is above 10%, but this fluctuates by region. In Europe, percent positivity is over 20%. L'Agence des Nations Unies pour la Santé avertit également que des variantes plus graves du coronavirus pourraient bientôt apparaître. Quant aux Jeux Olympiques de Paris, ils n'ont pas été épargnés par la reprise de l'épidémie. In recent months, regardless of the season, many countries have experienced surges of COVID-19, including at the Olympics. Currently, there are at least 40 athletes who have tested positive. L'OMS exhorte les gouvernements à renforcer leur campagne de vaccination, en veillant à ce que les groupes les plus à risque soient vaccinés au moins une fois tous les 12 mois. Le stade olympique de Berlin, ce pourrait être la pièce maîtresse de la candidature allemande pour de futurs Jeux, mais aussi le symbole de la controverse qui l'entoure. Il a été utilisé pour les plus grands événements sportifs, notamment au cours du récent Euro 2024, où il a accueilli la finale. Mais il a un passé sombre. Le stade a été construit à l'occasion des Jeux olympiques de 1936, sous le régime nazi. Aujourd'hui, la Confédération allemande des sports olympiques envisage de se porter candidate pour les Jeux de 2036 qui marqueront le centenaire de l'événement. Les partisans de cette candidature estiment qu'elle permettrait au pays de montrer le chemin parcouru par la démocratie. Mais les opposants s'inquiètent du message que cela pourrait envoyer. And I think what would happen is that everybody would just talk about that year, and we cannot tell now what Germany will look like in 2036. We really don't know how democratic and nice Germany will be in that year.
La ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser était à Paris le mois dernier pour signer une déclaration de candidature aux Jeux. Le gouvernement dit préférer les Jeux Olympiques de 2040 qui marqueront le 50e anniversaire de la réunification. Mais le pays pourrait être confronté à une concurrence européenne pour les deux événements. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a récemment déclaré qu'il souhaitait que sa ville accueille les Jeux de 2040 et la Hongrie, quant à elle, envisage une candidature pour 2036. A spokesperson for the Ministry of Interior and Community told Euronews that the government will be following closely upcoming talks between the IOC and the German Olympic Sports Confederation. They would not say whether the government would support a bid for the 2036 Olympics. Des discussions ont été organisées pour évaluer l'état d'esprit du public. La CDU, le principal parti d'opposition, se dit favorable à l'organisation des Jeux, mais craint que le soutien de la population ne soit pas suffisant. I think this is the most important task, and to be honest, I don't perceive this movement among the German public today, at least. Certainly, it still can be created in the upcoming future, but there's a long way to go. Au-delà de l'aspect humain, il existe un autre paramètre incontournable, le budget pour organiser un tel événement. It would cost us 240 million euros to renovate all of the sport infrastructure in Berlin, while when we host the Olympic Games, the estimated sum for just the security measurements would be 2 billion euros. So that is really a big difference, and we should first do our own homework before hosting a big event. La Confédération allemande des sports olympiques a déclaré que la décision concernant l'année de la candidature aux Jeux serait prise courant 2025.